L'Institut d'études populaires de Poitiers est une association qui a pour objectif de lutter contre la pensée unique, libérale et conservatrice, c'est-à-dire celle que l'on entend le plus souvent à la radio, à la télévision et un peu partout sur le web. Notre objectif est de promouvoir l'émancipation individuelle et collective, c'est-à-dire de se libérer du discours dominant en donnant à entendre des témoignages en prise avec la réalité du quotidien de la population de Poitiers. À partir de cet été, nous vous proposons un nouveau rendez-vous qui chaque mois donnera la parole à des habitantes et des habitantes de Poitiers et Grand Poitiers. Et c'est avec le témoignage d'une maraîchère à Sèvres-en-Saumon que nous ouvrons cette série. Vous l'entendrez, Anastasia revient sur son parcours, sur ce qui l'a poussée à s'installer. Elle décrit quelques-unes des difficultés auxquelles elle doit faire face, mais aussi ses aspirations et des perspectives pour imaginer une suite plus favorable. Je bossais en fait dans l'informatique. Mon quotidien en fait c'était d'intégrer des projets. Sauf que les projets en fait c'était un peu comme à l'usine en fait. On fait vraiment partie d'un rouage, on n'est qu'une partie du projet. Il n'y a pas de vision globale, donc en fait on sait jamais où on avance. Et ça je me rendais compte que ça me peinait vraiment sur la vision globale. Après l'agriculture, j'avoue que c'était, je sais pas, comme c'était vraiment un peu naturel. Je me suis pas posé la question en fait. Pour moi je savais que ça allait se diriger vers l'agriculture. À la base, je pensais plus à l'élevage, pour le coup. Un peu l'idée, l'utopie de vouloir tout abandonner pour élever des chèvres dans le Larzac. C'était un peu le délire de l'époque, quoi. Après, je me suis aperçue vite que l'élevage, c'est hyper beau. Enfin, je trouve ça chouette, les gens qui font ça, mais je me rends compte que c'est un travail... c'est tous les jours de l'année, c'est sans repos, et puis je trouve qu'émotionnellement ça peut être dur de travailler avec du vivant animal en tout cas. Donc je me suis un peu écartée de cette voie-là parce que l'idée c'était que j'améliore ma qualité de vie et j'avais vraiment le sentiment que l'élevage ça allait pas tant l'améliorer. Enfin, je sentais que la charge allait trop me peser. Et maraîchage, en fait j'aurais pu choisir d'autres domaines dans l'agriculture, on va dire avec le vivant végétal, quoi. Mais le maraîchage, en fait, c'est ce que je trouvais peut-être un peu le plus technique. Parce qu'en fait, c'est diversifié, il y a quand même beaucoup de choses différentes. Donc les tâches sont vraiment jamais les mêmes, quoi. Même si on peut regrouper quand même certaines tâches, mais c'est rare qu'on passe plus de 2 heures à effectuer la même chose. Et du coup, je trouvais que ça cassait un peu le côté monotone. Et aussi parce que je trouve qu'il y a un domaine de compétences qui est tellement important qu'il y a sans cesse, en fait, à se corriger, à se former. Donc ça me... Le côté un peu challenge, je trouvais ça très intéressant, quoi. Anastasia le rappelle, les premières années sont décisives. Les conditions qui garantissent un certain équilibre économique permettant d'espérer un salaire minimum dans la durée sont très difficiles à réunir. Pour y parvenir, il faut diversifier les circuits de commercialisation, ce qu'Anastasia et ses associés sont parvenus à engager. Mais le contexte général de dégradation du pouvoir d'achat, la difficulté à élargir la clientèle et l'absence de volonté des pouvoirs publics à soutenir les producteurs locaux en faisant par exemple respecter la loi Egalim sont d'autant d'éléments qui entravent le maintien d'un maraîchage de proximité. Et comme le rappelle la Confédération paysanne, cette loi Egalim sert surtout d'alibi pour ne pas prendre les bonnes mesures pour assurer la transparence des prix. Elle camoufle l'absence de contrôle et de sanction de l'État qui ne joue pas son rôle d'arbitre. On vend essentiellement en circuit court, enfin que en circuit court. Donc on a une vente sur le marché, on fait un marché par semaine au centre-ville de Poitiers. Après on a une AMAP tous les mercredis. On a également un magasin de producteurs qui se situe sur la ferme, donc il ne nous appartient pas mais on fait du dépôt. Donc qui est ouvert 6 jours par semaine. Et on a aussi plusieurs restaurants qu'on fournit sur Poitiers et les alentours. Avec ça, on est à l'équilibre, on arrive à rémunérer du coup le salarié au SMIC et nous trois également l'équivalent. Voilà, je pense que pour mieux vivre, il faudrait qu'on arrive à ce que les gens viennent un peu plus acheter chez nous. Mais pour ça, il faudrait que les gens aient un peu plus d'argent. Parce qu'on va pas se mentir, manger mieux, ça coûte quand même un peu plus cher. Enfin, en tout cas, pour les gens qui ont moins de revenus, c'est sûr que ça coûte plus cher. C'est pas
Ouais, c'est qu'on ne touche pas à cette personne. Alors, le problème, c'est que nous, on ne peut pas baisser nos prix parce qu'on est déjà... Enfin, c'est ce qu'il nous faut pour vivre nous, donc c'est un peu compliqué. En fait, ce qu'il y a, c'est que nous, tu vois, on a une AMAP. Donc en fait, c'est des gens qui viennent chaque semaine. Même les clients qu'on a marché, c'est des clients réguliers. Donc en fait, on se sent aussi soutenu par ces gens-là. Donc on ne peut pas dire qu'on n'est pas soutenu, mais c'est un peu le problème de l'entre-soi, en fait. Quand tu t'entoures de gens qui pensent un peu comme toi, t'as tendance à penser que tout le monde est un peu comme ça, et finalement non. Et nous, le problème, c'est sûrement qu'on n'arrive pas à sortir de ce cercle-là pour aller attirer les autres personnes. Et ça, oui, la politique locale pourrait y faire quelque chose en incitant aussi les structures à respecter la loi Egalim, tu vois, les choses comme ça. Grand Poitiers communique beaucoup sur la ceinture verte qui est censée œuvrer pour une relocalisation alimentaire et favoriser le renouvellement des générations agricoles. Dans les faits, ce qui ressemble trop à un affichage peine à se traduire concrètement. On est loin d'un service public du bien manger, pour reprendre les mots d'Anastasia. Après, quand on regarde la ceinture verte, si vraiment ils arrivent à mettre en place ce genre de choses, ça peut être quand même assez bénéfique. Parce que je me dis que les gens qui s'installent, en fait, il y a une partie de tout ce qui va être difficile dans le métier, à savoir trouver du financement, faire un circuit de commercialisation. Je me dis que la ceinture verte, normalement, elle est censée aider les gens à avoir ça, et du coup, ils peuvent se concentrer sur leur travail. Peut-être que ça permet de s'installer de manière un peu plus progressive, un peu moins à la va-vite, et peut-être de se dégager un salaire qui sera différent. Je pense que déjà, il faudrait travailler vraiment avec les collectivités territoriales. Donc là, sur Grand Poitiers, il y a le PAT, c'est le plan d'alimentation territoriale. Donc du coup, qui réunit plusieurs acteurs pour essayer d'établir un plan pour l'alimentation. Et clairement, dans ce plan-là, je pense qu'avec une ceinture verte, si tout le monde se mettait un peu d'accord et comment dire, si les collectivités arrivaient à donner leurs besoins sur l'année, je pense qu'il y aurait quelque chose à faire, parce que du coup, ça permettrait aux gens de savoir sur quoi ils peuvent se lancer comme culture et de cibler, pas forcément faire un maraîchage ultra diversifié, mais de cibler 12 cultures où on sait que y a des quantités à produire sur l'année pour nourrir les écoles, tout ce qui est collectivité, quoi. Déjà, en commençant par ça, on sait très bien qu'au point de vue local, on sait qu'on peut rémunérer par le travail les gens qui sont là. Ça me paraît déjà une bonne porte d'entrée, sans vouloir avoir l'ambition de nourrir tout un territoire, parce que je pense que c'est quasi impossible. Mais déjà se concentrer sur quelques produits, qu'il y ait des engagements en fait de la part des services publics, quoi. Parce que là, je vois l'exemple de quelqu'un qui a été dans la même coopérative que moi, qui s'est installé au Bois de Saint-Pierre via un appel à projet de la part de Grand Poitiers. Donc il s'est installé en maraîchage, a demandé à avoir des serres pour pouvoir cultiver. Et puis maintenant, les serres, c'est quand même assez indispensable si on veut se dégager un revenu avec les changements climatiques, quoi. Et en fait, ça met des mois avant de se mettre en place pour avoir des accords. Et puis finalement, au bout d'un an, on va refuser. Donc en fait, la personne va se décourager, puis elle va abandonner. Donc c'est ce qui s'est passé. Du coup, ce projet-là est tombé à l'eau. La personne s'est investie pendant 2 ans. Et en fait, les collectivités n'ont pas suivi. Donc toujours un peu la même chose. Je me dis que pour que ce soit vraiment vivant et efficace, il faudrait qu'en fait, Grand Poitiers s'investisse en engageant en fait des fonctionnaires qui pourraient travailler sur place, parce que si on prend un fonctionnaire, on ne peut pas le sortir comme ça du système du jour au lendemain. Du coup, ça oblige à lui donner, à créer du travail. Et du coup, sur des fermes maraîchères, ils auraient clairement leur place en fait, les fonctionnaires. Donc là, pour le coup, ça serait pas un plan discuté avec plein de personnes, mais ça serait vraiment se dire, Grand Poitiers, c'est 250 000 habitants. C'est-à-dire qu'il faudrait 2500 maraîchers. Je pense que Grand Poitiers pourrait se dire, on commence avec 50 personnes, on monte un projet pour au moins fournir dans les cantines
dans les cantines collectives et après voir ce que ça donne. Mais déjà enclencher ça et montrer que ça marche. Ils ont des pépinières où ils ont déjà commencé, je crois qu'ils font quelques légumes, notamment les salades, donc qui est un légume, on va dire, facile et rapide. Et pour autant, on pourrait se dire que, au même titre que la santé, ça devrait faire partie d'un service public, parce que le bien manger, ça devrait être accessible à la totalité des personnes. Il n'y a pas que ceux qui ont de l'argent qui devraient se nourrir correctement. Comme l'eau, si on ne mange pas, il y a tout qu'on découle, quoi. Sans eau, sans logement, sans agriculture, c'est un peu compliqué de développer les autres services publics, et pour autant on le fait quand même. Donc. Puis il y a la santé physique, mais il y a aussi la santé morale et psychologique, parce que pour le coup, je sais pas, je suis pas parent, mais je me mets à la place des parents qui n'ont pas les moyens de nourrir bien leur enfant, mais ça doit aussi détruire un petit peu ces personnes-là, quoi. Et aussi de ressentir qu'on n'a pas les moyens de bien se nourrir. C'est ultra humiliant et rabaissant, je pense, pour ces personnes, quoi. Pour les gens qui n'ont pas les moyens, quoi. Un grand merci à Anastasia pour ce témoignage et à vous pour votre écoute. N'hésitez pas à réagir et à partager autour de vous. On se donne rendez-vous dans quelques semaines pour un autre épisode avec un nouvel invité.